La pension de retraite maximale pour 2026 en France, c'est le sujet du jour. On décortique ça. Alors la grande question, est-ce qu'il y a vraiment une limite maximale pour les pensions de retraite? Eh bien, la réponse n'est pas si simple, c'est un peu plus complexe que ça. En réalité, il n'existe pas vraiment de plafond global pour la pension totale. C'est une idée reçue. Par contre, attention, une partie de la pension, elle, est bel et bien plafonnée. Pour faire simple, il y a 2 étages, la retraite de base et la retraite complémentaire. On va d'abord s'intéresser à la retraite de base, celle qui est versée par l'assurance retraite. Alors, à combien s'élève ce fameux plafond pour ceux qui partiront en 2026? Le montant est fixé à 2 202,50 € brut par mois, ce qui nous donne sur une année un total de 24 030 €. C'est une petite augmentation par rapport au plafond précédent qui était de 1 962,50 €. D'accord. Mais d'où sort ce chiffre? Jetons un œil au calcul. En fait, la règle est toute simple. Ça ne peut pas dépasser la moitié du plafond de la Sécu. Et justement, pour 2026, ce fameux plafond de la sécurité sociale est de 4 005 € par mois. Donc le calcul est super simple, on prend ce plafond et on le divise par 2. Donc 4 500 €, on en prend 50% et voilà, on obtient notre maximum. Mais, et c'est très important, ce plafond ne concerne que la retraite de base. Parce qu'ensuite vient s'ajouter la retraite complémentaire Agir-Cerco. Et elle n'a pas de plafond. La pension totale, c'est donc simple. La base plafonnée, plus la complémentaire non plafonnée. Ce qui veut dire que le montant final peut, en fait, largement dépasser ce plafond de base. En gros, on a une partie avec une limite, la base, et une autre sans limite, la complémentaire. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Simple, il n'y a pas de plafond global, juste une base plafonnée et une complémentaire qui s'ajoute. Comprendre ça, c'est crucial. Ça change tout pour bien préparer sa retraite, non?